Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono séquence 3. Alors dans ces minutes Ho'oponopono, en fait, je vous partage un petit peu comment je travaille avec Ho'oponopono au quotidien, tous les jours, particulièrement en ces moments mouvementés, pour vous montrer aussi que peut-être vous n'avez pas toujours la finesse d'analyse de regarder ce que votre mental vous joue, ce qui se passe dans vos pensées, de comment, sans vous en apercevoir, vous plombez votre énergie, bien que vous soyez plutôt dans les pensées positives peut-être, eh bien vous allez vous apercevoir que ça ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux regarder à quel moment il y a quelque chose qui plombe, qui émerge de vous. Donc ce matin, moi c'est souvent le matin que ça se passe. J'aime bien entre deux eaux, ce qu'on appelle l'état sophroliminal, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait encore endormi, vous n'êtes pas tout à fait réveillé, vous êtes entre les deux. Si vous avez l'habitude de travailler dans ces ondes alpha, hein, les ondes ordinaires de veille s'appellent bêta, mais le matin, entre deux eaux, vous êtes en alpha. C'est le moment où vos deux cerveaux sont en communication, et donc vous avez le cerveau droit analytique et le cerveau gauche analytique et le cerveau droit créatif qui travaillent ensemble, et c'est super intéressant. Donc ce matin, dès que j'ai ouvert l'œil, il y a toujours cette phase tranquille où on n'a pas encore téléchargé, j'avais pas encore téléchargé complètement Anna Sambelli, donc j'étais un peu no man's land, c'est-à-dire quelque chose de la vraie nature. Et sur mon écran, euh, sur l'écran de ma conscience, est arrivé tout de suite un personnage que j'appelle la secrétaire efficace. C'est elle qui commence. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Je veux dire, ça dépend des périodes de ma vie. Mais là, en ce moment, j'ai la secrétaire efficace qui pointe son nez dès le réveil. Je veux dire, je ne sais pas, elle est réveillée quasiment en même temps que moi. À l'intérieur de moi, bien sûr. Et elle commence à me faire la liste. Tu n'oublies pas de faire ça. Pense que tu n'as pas fait ça. Ce serait peut-être bien de rappeler à machin que. Et elle me fait la liste. Je suis à peine réveillée, elle me fait la liste de tout ce qu'il va falloir que je fasse et de tout ce que j'ai oublié de faire. Et j'allais dire, dans une grande bienveillance, je crois que les Américains, ils appellent ça de pusher, c'est-à-dire vous voyez, la secrétaire qui cavale derrière le PDG pour lui dire n'oubliez pas, vous avez un rendez-vous, voilà. Donc c'était ça ce matin. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est incroyable. Bon, moi, dans cette période de virus, je travaille, donc je ne me suis pas encore posée dans il ne se passe rien, il n'y a rien, je suis seule et voyons voir ce qui se passe. Je vis ce virus en étant super occupée et même bien sûr trop occupée puisque tout le mois de mars a été utilisé en dehors des autres mois à vraiment racler les fonds de maison et transporter tout dans la nouvelle maison. Donc sur l'échelle du stress, je crois que le déménagement, hein, je crois qu'on est à 75 sur 100, ce qui est énorme. C'est un peu en dessous du mariage, mais quand même. Et donc, voilà, c'est ma façon de gérer le stress, c'est d'avoir un personnage le matin que j'appelle la secrétaire efficace et qui vient tout de suite me dire la liste des choses à faire. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est forcément une mémoire. C'est-à-dire qu'une mémoire, c'est tout ce qui vous empêche d'être complètement présent, d'être complètement vivant, d'être complètement aimant et d'être dans votre présence totale où il n'y a pas de pensée, juste le ressenti du bien-être de vivre en fait. Et je me suis posé la question, donc si vous aussi vous avez un ou une secrétaire efficace le matin, peut-être moins en ce moment, mais peut-être que voilà, c'est un autre nom pour vous, eh bien, posez-vous la question, depuis quand est-ce que j'entretiens cette secrétaire efficace, entre guillemets, dans le conseil d'administration de mon ego? Pour moi, l'ego, c'est un conseil d'administration de toutes les facettes de la personnalité qu'on a jugées utiles, qui ont été très acceptées et acceptables pour notre environnement d'enfant. Et on en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, pour moi, la secrétaire efficace a été très utile parce qu'en fait, il n'y avait pas de PDG dans la maison, il n'y avait pas d'homme. Si je remonte à quand elle a commencé, ma secrétaire efficace, elle a commencé quand j'avais exactement 6 ans. J'avais un an d'avance, j'étais au CE1. Je vivais donc chez ma grand-mère. On est toujours après le drame des 1 an dont je vous ai parlé. Mais maintenant,
j'avais 6 ans et il fallait apprendre beaucoup de mots du bled, du livre, hein, pour ce CE1. Je me souviens même du nom de ma maîtresse d'école. Et ça me paraissait une tâche tellement ardue, tellement compliquée, tellement difficile. Il y avait tellement de personnes pour me faire répéter mes mots, ou en tout cas dans mon souvenir, c'est peut-être pas une réalité, mais ce qui est intéressant, c'est de quoi je me souviens. Et je me disais, mais je ne pourrais jamais apprendre 80 mots comme ça. Donc je demandais à ma grand-mère de mettre le réveil à 6 heures du matin. Et à 6 heures du matin, eh bien, je pense que j'ai développé la secrétaire efficace qui me disait, bon, tu n'oublies pas d'apprendre tes mots, de répéter tes mots, de réviser tes mots. Et je me dis, mon Dieu, je vois les enfants aujourd'hui, puis j'ai été prof des écoles quand même pendant des années. Donc je vois bien ce que c'est qu'un enfant de 6 ans. En général, ils sont plutôt au CP. Pour que je sois à demander à ce qu'on me mette le réveil à 6 heures pour pouvoir réviser mes mots, mais je devais vraiment être sacrément seule. Ma secrétaire, c'était vraiment mon bras droit. Et donc, du coup, en réfléchissant, à part quelques... J'ai vécu avec cette secrétaire efficace. En fait, elle a toujours été là. Je me suis complètement identifiée à elle. Pourquoi ? Parce que, entre guillemets, elle est positive. C'est-à-dire qu'elle me permet de ne pas laisser des dossiers traîner. Elle me permet de faire ce qu'il faut, de ne pas me foutre dans la merde. Mais, en contrepartie, c'est un personnage qui prend régulièrement le pouvoir en période de stress. Donc peut-être que vous allez voir, vous avez un personnage dès le matin qui est peut-être un petit apeuré, une petite apeurée, je ne sais pas exactement, peut-être une petite en colère parce que la cohabitation, ou parce que le gouvernement, ou parce que les mesures qui sont prises, voilà. Regardez bien, vous avez peut-être le râleur ou la râleuse qui arrive dès le matin. Et regardez bien depuis quand, en fait, est-ce que vous avez entretenu ce personnage et vous vous êtes identifié totalement à ce personnage, parce que c'est une mémoire, bien sûr. Pour moi, c'est une mémoire de suractivité. Ça veut dire que depuis que je suis petite, depuis que j'ai 2-3 ans, je fais du sport, je faisais de la gym à haut niveau, au niveau national, championnat de France, etc. Et donc, du coup, mon temps était suroccupé tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une mémoire. Et donc là, avec le virus, je pourrais me calmer, mais en fait, à cause du déménagement, du timing, des clés à rendre, du ménage à faire, c'était pas possible. Sauf que là, cette fois-ci, je m'en aperçois, j'en prends conscience, je mesure grâce à cet état de paix relative que procure le virus, eh bien, là, sur le fond de ma conscience, je commence à voir celle qui est suroccupée. C'est une partie de moi, c'est une mémoire. Donc je peux lui parler. Je parle à cette petite de 6 ans. Je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point tu avais été obligée de développer une secrétaire super efficace à l'âge où tu aurais pu être innocente, pleine de joie de vivre et dans la spontanéité de l'instant. Pardonne-moi de perpétuer encore aujourd'hui cet état de stress alors que c'est une mémoire, c'est quelque chose que je traîne depuis mes 6 ans, alors que je pourrais aujourd'hui profiter enfin complètement de la plénitude de la vie, eh bien, pardonne-moi de continuer à l'entretenir au lieu de venir faire cette prière pour aider, et je parle de aider cette petite de 6 ans. Je te remercie de m'envoyer cette hyperactivité que j'ai depuis fort longtemps et qui m'empêche d'être complètement dans la présence d'être. Voilà, je te remercie, je t'aime. Ces 4 petites phrases qui parlent à la petite, qui est coincée dans la mémoire de super efficacité. Voilà, c'était la Minute Ho'oponopono pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain